Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 40 où pendant une heure je vais répondre aux questions des membres plus. Nous sommes le dimanche 18 décembre 2016, c'est le dernier Demande à Cédric de l'année. Je vous souhaite le bienvenu. Si vous regardez la retransmission, n'hésitez pas, sous cette vidéo que vous regardez sur YouTube, vous devriez trouver un lien pour vous inscrire et ainsi avoir accès à beaucoup de choses. Vous arriverez sur l'accueil de mon site internet, formation informatique avec Cédric.fr, et à partir de là, vous pourrez vous inscrire dans le bandeau bleu qui est ici et mettre votre prénom, votre adresse email, cliquez sur oui, je veux m'inscrire et ça vous permettra d'avoir accès à votre espace membre et à beaucoup de vidéos gratuites que je vous offre pour apprendre comment vous servir du mail, comment gérer vos photos, comment ne plus oublier vos mots de passe et bien d'autres choses. Allez, on va pouvoir démarrer pour les personnes qui sont présentes ici sur ce Demande à Cédric. Merci à elle d'être présente, nous sommes 9 pour l'instant et nous allons pouvoir démarrer. Alors, Mathilde, bonjour, que je n'avais pas vu. Bonjour à toutes et tous. Vous serez mon seul lien extérieur de la journée. Merci beaucoup. D'accord, Mathilde, je pense que je vais faire de même. J'ai une lettre à poster et après je vais rester à la maison toute la journée. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi vous avez posé cette question par rapport à Active Directory. Est-ce que vous l'utilisez dans votre travail? Est-ce que vous avez décidé de l'implémenter à votre domicile? Mais voilà, c'est quelque chose qui est en général réservé aux administrateurs réseau. Il faut avoir une version spécifique de Windows, une version serveur, comme on a pu le voir sur Wikipédia là tout à l'heure. J'étais en train de continuer. Et donc à partir de là, si vous avez ces éléments, vous pourrez vous amuser à paramétrer un serveur Active Directory. Mais je pense que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Cela dit, ce n'est rien que de l'apprentissage et je suppose que si vraiment vous avez envie d'aller plus loin avec l'Active Directory, vous pourrez trouver plein de vidéos sur YouTube. Allez, puisqu'il n'y a pas de questions pour le moment, je vais vous parler donc des choses que j'avais à vous parler, qui vont être à mon avis assez rapides. Pour les demandes à Cédric de janvier, donc là c'est le dernier demande à Cédric de décembre, on se reverra donc l'année prochaine. Ce sera le lundi 9 janvier à 18h, notre premier rendez-vous des demandes à Cédric de la semaine, et ça donc se poursuivra jusqu'au dimanche 15 janvier. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir mon calendrier, si j'ai réussi à le faire apparaître, voilà, décembre. Janvier, donc du lundi 9 à 18h jusqu'au dimanche 15, 1 heure par jour, le calendrier se trouve dans les demandes à Cédric. J'espère que d'ici là, j'aurais pu mettre la nouvelle version du site, donc la nouvelle page d'accueil que j'ai eu l'occasion de vous montrer ces derniers temps. Donc la nouvelle page d'accueil qui se trouve ici, donc qui sera regroupée sous forme de modules, ça vous en avez en théorie déjà entendu parler, et à partir de là, si vous êtes inscrit en tant que membre gratuit, si vous êtes membre mini, membre actif, membre plus, ou si vous avez acheté une formation qui seront disponibles sur cette page d'accueil, vous arriverez donc dans votre espace membre, et donc la première chose à faire, voilà, la première chose à faire lorsque vous arriverez dans votre espace membre, si vous avez acheté une formation ou si vous êtes membre plus, mini ou actif, ce sera de vous connecter. Ça, en théorie, vous avez déjà l'habitude. Voilà le nouvel espace membre qui sera là. Et en fonction de votre connexion et des formations auxquelles vous avez souscrites, vous serez autorisé ou non à les visualiser, et puis celles que vous n'avez pas, elles apparaîtront avec une croix rouge et vous aurez la possibilité de les acheter. Maintenant, si vous êtes membre actif ou membre plus, évidemment, vous aurez accès à toutes les formations. Pardon. D'où l'intérêt de souscrire le plus tôt possible au statut de membre actif pour ne pas avoir à payer les nouveaux tarifs qui arrivent avec la nouvelle version du site. Voilà, après vous aurez également accès par cet intermédiaire accès au forum pour les gens qui ont droit, accès aux demandes à Cédric pour voir les retransmissions et les retranscriptions. Donc ça en théorie ça doit arriver.
accès aux demandes à Cédric, voilà, c'est ici. Donc là, vous avez, j'ai mis le prochain rendez-vous donc, qui est fixé donc, au lundi 9 janvier à 18h, et j'ai ajouté un décompte, comme ça, eh bien, quand vous souhaiterez savoir dans combien de temps sont les demandes à Cédric, eh bien, vous aurez ce décompte qui sera présent. Donc là, à partir d'aujourd'hui, je réponds à vos questions dans 22 jours, 8h51 minutes. Voilà. Et puis, vous pourrez avoir accès en dessous aux retransmissions qui sont déjà disponibles comme avant. Vous cliquez, vous arrivez sur la page, et vous avez également les demandes à Cédric quotidien du mois de mai. Cela dit, en théorie, avec le travail donc de Louis-Paul, Alexandra et moi-même, vous aurez accès à l'index FIAC. Donc ça, c'est le nouvel index qui n'est pas encore en place, mais qui le sera en théorie bientôt, peut-être avant dimanche prochain. Puisqu'en théorie, si Louis-Paul et Alexandra sont disponibles, on le fera ensemble à ce moment-là. Et donc, ce nouvel index qui sera disponible sur le nouveau site internet vous permettra bien, de faire une recherche de façon très simple sur toutes les entrées du site. Donc, ce sera tout ce qui concerne le forum, tout ce qui concerne les demandes à Cédric, très gros travail d'indexation, et également bien, les formations. Donc, vous pourrez ici taper vos mots-clés et ça vous permettra bien, de raccourcir la liste, parce que là, la liste, comme je vous avais montré le tableau, elle fait quelque chose comme 2038 lignes, et Alexandra a rajouté les demandes à Cédric, donc ça a dû rajouter des lignes. Donc voilà, on est à 2100 entrées, donc avec beaucoup de mots à l'intérieur, et donc de mots-clés, et vous pourrez taper, donc commencer à taper les premières lettres. Par exemple, antivirus, il n'y a rien pour l'instant, mais ça viendra. Si par exemple ici, qu'est-ce qu'on peut rechercher qui pourrait être pertinent ? Vidéo, si par exemple vous souhaitez avoir des informations sur les vidéos, vous commencez à taper et vous voyez automatiquement les choses sont réduites et il n'y a plus que les entrées qui concernent vie. Donc comme j'ai tapé vie, il va chercher naviguer, là il trouve naviguer et la vidéo. Donc vous pourrez cliquer affiner vos recherches en fonction des mots-clés que vous allez taper. S'il y a trop d'entrées avec vie, vous pourrez continuer de taper vie, D, et là, les informations se réduiront. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va arriver, qui est vraiment fantastique. J'espère que tout va bien se passer pour l'installation, parce qu'il y a encore quelques interrogations techniques. Donc j'espère que tout va bien se passer. Mais ça va être un outil qui va être, à mon avis, fantastique, et qui va vous permettre de retrouver l'information de façon beaucoup plus simplifiée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était pas forcément évident. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'heures de questions-réponses avec les demandes à Cédric quotidien. Ça doit représenter quelque chose comme, je sais pas, peut-être 80-90 heures où j'ai répondu à des questions. Donc voilà, tout ça, ça va être indexé dans cet index mis en place grâce à Louis-Paul et Alexandra. Je vais y arriver. Voilà, bonjour Nicole et bienvenue parmi nous. Gabriel, alors pour tuto.com, comment peut-on regarder les téléchargements que l'on a achetés sans avoir de connexion internet ? On ne peut pas, Gabriel, tout se fait en ligne chez tuto.com, je pense. Il n'y a pas de version offline, il n'offre pas la possibilité, comme moi, avec l'option téléchargement, de récupérer les vidéos, ce qui est un petit peu compréhensible parce que dès lors où vous les avez achetés, vous pouvez vous dire que vous pourriez les récupérer, mais voilà, ça apparemment c'est pas dans leur politique de récupération. Donc je pense que ça n'est pas possible de les récupérer. On peut essayer de regarder. Est-ce que je vais me souvenir de mes identifiants sur tuto.com ? Parce que j'ai acheté des formations moi aussi, mais je ne crois pas qu'on puisse la télécharger. Et je ne sais pas s'il va se souvenir de mon mot de passe. Connexion. Non, il se souvient pas de mes... Alors, je vais essayer de retrouver, comme on a un peu le temps, je vais essayer de retrouver mes mots de passe. Je vais pas les retrouver par cet intermédiaire-là. Laissez-moi juste un instant, le temps que je consulte mes mots de passe et que j'essaye de retrouver celui de tuto.com.
Alors, tuto.com, c'est pas celui-là. Ah, je l'avais pas mis. Oh là là, comment je vais la retrouver? Bon, là, ça va être compliqué de me reconnecter à mon compte sur tuto.com. Je suis un peu surpris que mon mot de passe n'ait pas été mémorisé. Où est-ce que je pourrais retrouver ça? Connexion. Ah oui, sur Dashlane, voyons voir ce qu'il retrouve sur tuto.com. Je vais le sortir, mot de passe. Ah ben non, j'en ai qu'un. Bon. Je pense pas donc, Gabriel, qu'on puisse récupérer les vidéos, comme je vous le disais. C'est juste une option qui n'est pas disponible sur le site. Pour ne pas que... Bah voilà. Il faut avoir une connexion internet sur tuto.com. Voilà, Gabriel. Je regarderai, si toutefois je vois qu'on peut récupérer les vidéos, je mettrai un message sur le forum, mais je ne pense pas. Tania, bonjour à toutes et tous. Mathilde, alors, je n'ai pas trouvé de vidéo pour le réglage des haut-parleurs. Y en a-t-il une? Alors, je ne sais pas quel réglage de haut-parleur vous parlez, Mathilde. Est-ce que vous parlez du réglage du son? Et auquel cas il y en a une en effet dans les vidéos outils. Donc pour ce faire, vous vous rendez sur l'accueil de votre espace membre. N'oubliez pas de vous connecter, comme ça vous êtes sûr de pouvoir avoir accès à tout. Les vidéos outils, et ensuite vous avez une vidéo qui s'appelle sur le réglage du son. Voilà. Régler et choisir l'origine du son sur mon PC. Donc là, la vidéo 28 des vidéos outils. Vous avez accès à ça. Et voilà, si vous ne parlez pas du réglage du son dans Windows, mais que vous parlez de vos haut-parleurs, je ne vois pas quels pourraient être les réglages, à part la balance, le volume et éventuellement les basses. Mais voilà, si c'est sur le réglage des périphériques du son de Windows, vous trouverez votre bonheur dans la vidéo 28 des vidéos outils. Voilà, qui vous explique comment régler le son par l'intermédiaire du bouton qui se trouve en bas, en faisant un clic droit, en choisissant périphérique de lecture, et à partir de là, vous pourrez choisir et régler le périphérique de lecture que vous souhaitez. Donc là, comme vous pouvez voir ici sur la vidéo, c'est mes haut-parleurs qui fonctionnent, et on les voit fonctionner avec le niveau qui se trouve ici. Mais vous pourrez modifier ce que vous souhaitez en fonction, voilà, si vous voulez passer sur le casque, vous voyez, j'ai également une autre carte son qui est ici, qui est en fait le micro que vous voyez pendant mes vidéos, le micro qui est là. En fait, il y a une carte son dessus et je pourrais brancher également un casque dessus. Il faudrait pour ce faire que je sélectionne ici, que je fasse un clic droit, que je choisisse définir en tant que périphérique de communication par défaut, et à partir de là, ça me permettrait d'entendre le son par le haut-parleur du micro. Voilà Mathilde, je pense que c'est à ça que vous faites allusion, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre une précision si toutefois vous avez besoin de ça. Lucien, bonjour à tous. Le monde, ça fait tôt pour un dimanche, pas de questions pour l'instant. D'accord Lucien, écoutez, c'est vrai que ça fait tôt de se lever un dimanche à cette heure-ci. Je sais que certains d'entre vous doivent être matinaux. Moi, je me réveille maintenant sans le réveil. Quand je me lève. Des fois, il est 6h, des fois, il est 9h, des fois, il est 8h, des fois, il est 10h. C'est très agréable. Mais oui, c'est vrai que pour un dimanche, mettre le réveil, c'est un petit peu gênant. Enfin, quoi qu'il en soit, comme j'expliquais dans les anciens demandes à Cédric précédent cette semaine, j'ai fait ces tranches horaires pour que tout le monde puisse avoir une tranche horaire qui lui convient. Il s'avère que pour le mois de décembre et pour le mois de janvier, le demande à Cédric de 9h à 10h sera un dimanche, mais en fait d'habitude ça dépend. Par exemple, si on regarde pour le mois de février, puisqu'en janvier ce sera ça, mais en février, les 7 premiers jours du mois de février, par exemple, le 1er février ce sera un mercredi, donc le dernier ce sera
un mardi, donc le dernier jour, le prochain, on va dire 9 à 10 standard, ce sera le mardi 7 février. Voilà. Donc c'est fait pour que les plages horaires et les jours puissent convenir à un maximum d'entre nous. Je pense surtout à nos amis québécois qui nous suivent. Et pour qui il y a 6 heures de décalage. Donc voilà, pour qu'ils puissent trouver un moment dans ces 7 jours où ils peuvent poser leurs questions directement. Mais c'est vrai que c'est tôt, 9 à 10. Peut-être que j'abandonnerai ces plages horaires l'année prochaine. Je réfléchirai à tout ça. Peut-être que comme il y a 6 heures de décalage, au final, peut-être que ça les arrange plus d'avoir des plages horaires sur les soirées. Donc peut-être que je ferai un 19-20... à la place d'un 9-10 par exemple, pour que ce soit que ce soit peut-être après leur journée de travail enfin on verra tout ça peut-être l'année prochaine. Pour l'instant on va garder ce rythme là jusqu'à fin juin. Il reste un certain nombre de mois, il reste donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, il reste 6 mois et puis il sera toujours temps de voir ce qu'on fait pour l'année prochaine. Voilà, Mathilde, merci, c'est bien cela. D'accord, parfait Mathilde. Eh bien, vous pouvez regarder la vidéo. Elle est plus expliquée que les informations que je vous ai données là. Donc voilà, ça vous permettra de la regarder tranquillement. Michel, Cédric, comment se reconnaître de manière simple dans les différents éléments d'un PC ? Genre, arbre avec arborescence, c'est la jungle. Alors... Comment se reconnaître de manière simple dans les différents éléments d'un PC ? Michel, je ne comprends pas très bien votre question. Se reconnaître de manière simple dans les différents éléments d'un PC. Arbre avec arborescence. Alors, si vous pouvez préciser un petit peu, Michel, voilà ce que vous souhaitez nous dire. Après... par rapport à comment est fabriqué un PC, je ne sais pas si c'est ce à quoi vous faites allusion, mais il y a une formation qui s'appelle Je monte mon PC et c'est facile, la formation Je monte mon PC. Donc pour l'instant elle est sous cette forme là, mais avec la nouvelle formule ça va un petit peu changer. Mais quoi qu'il en soit, ici vous avez toute la formation qui vous explique un petit peu de quoi est composé un PC. Donc choix des composants, il me semble que à cet endroit-là, j'ai fait un récapitulatif un petit peu de tous les éléments qui se trouvent dans le PC. Et vous avez également 4 vidéos bonus qui vous expliquent l'épisode 2, je monte mon PC de A à Z. Vous avez tout le matériel que j'ai mis de côté. Donc là, je crois que si on regarde cette vidéo, je n'avais pas partagé mon écran, donc on va ignorer la publicité dès que possible. Voilà. Là, voilà, vous trouverez un petit peu les différents éléments qui se trouvent au sein d'un PC. Donc ça se trouve dans la formation Je monte mon PC et c'est facile. C'est dans Accueil de l'espace membre et vous avez formation Je monte mon PC. Sinon, c'est cette jaquette-là que vous devez repérer. Et à partir de là, eh bien, vous verrez les différents éléments qui se trouvent au sein de l'ordinateur et à quoi ils servent. Voilà. Et sinon, si vous voulez un petit peu plus vous y retrouver parce que vous trouvez que c'est la jungle dans l'ordinateur, eh bien, je vous conseille vivement de suivre cette formation qui s'appelle Je monte mon PC et c'est facile et qui va vous permettre de monter, qui vous montre comment on monte un ordinateur de A à Z et ça vous permettra de savoir comment sont montées les choses et à quel endroit vous pouvez les trouver et tout ça. Donc, vous verrez comment brancher les câbles, comment brancher l'alimentation électrique, etc., etc. Donc c'est une formation très complète pour le montage d'un PC. Si vous n'avez jamais monté un PC, vous suivez cette formation et ensuite vous saurez le faire. Donc voilà, n'hésitez pas. Et si j'ai absolument pas compris votre question, Michel, n'hésitez pas également parce que je ne vois pas ce que vous vouliez dire par arborescence du PC. Albert, bonjour à toutes et tous. Cédric, il fait froid ce matin, -3 à Aix-en-Provence. Ah, je vous avoue que là, je n'ai pas encore mis le nez dehors et le chauffage qui se trouve derrière moi, que vous pouvez voir ici, est assez efficace. Donc, je chauffe à 20 degrés, il fait bon ici, pas froid. Donc voilà, mais si tout à l'heure, je vais sortir pour poster une lettre, je vais certainement mettre un manteau grâce à vos conseils. Merci Albert. En même temps, on est au mois de décembre, heureusement qu'il fait un petit peu... il fait bon. Et il me semble que Roger, qui lui habite au Québec, il faisait -33 là cette semaine. Donc là, ça doit être plus difficile de supporter cette chaleur.
D'accord Michel, vous allez aller voir cela. Donc cette formation, elle est vraiment une formation très complète qui va vous expliquer comment il y a deux parties. La première partie, c'est comment monter votre propre PC avec chaque étape. Et la deuxième partie, c'est je vous montre comment j'ai monté mon propre PC. Donc vous verrez grâce à ces deux modules, si je puis dire, de la formation, ces deux parties de la formation, vous aurez vraiment l'information dont vous avez besoin pour comprendre comment est monter un ordinateur. Et d'ailleurs, au passage, pour les personnes qui n'auraient pas encore suivi cette formation, n'hésitez pas à la regarder parce que c'est toujours intéressant de savoir comment est-ce qu'on monte son ordinateur. Et d'ailleurs, ça pourrait être la prochaine étape pour vous, de choisir les composants, de monter les composants de votre ordinateur. Comme je vous l'explique dans la formation, pour choisir vos composants, vous pouvez aller voir chez mes collègues de PC Update et Hardware Magazine. Ils font tous les mois une liste des programmes, une liste du matériel, donc avec les composants les plus adéquats, meilleur rapport qualité-prix pour l'utilisation que vous en avez, pour une utilisation bureautique, pour une utilisation de jeu, quel budget vous avez. Bref, c'est très intéressant. Je vous invite à aller acheter ce magazine. Ça s'appelle Hardware Magazine et PC Update. C'est des bimensuels, c'est-à-dire ils sortent un mois sur deux. Un mois c'est PC Update, un mois c'est Hardware Magazine. Et donc, super magazine concernant l'informatique. C'est parfois un petit peu pointu parce que c'est réservé aux passionnés, mais vous trouverez dans leur page, comme je vous disais, ce qu'ils appellent les configurations de référence, et ça vous permet de voir si vous voulez acheter du matériel, que ce soit pour votre PC, mais ils ont aussi les composants de référence, donc les cartes mères, les cartes mères, les disques durs, les SSD, les meilleurs rapports qualité-prix. Bref, une mine d'informations, ça vaut 6 € me semble-t-il. Vous trouverez ça chez votre buraliste. Et voilà, et c'est très intéressant. Voilà Michel, avec tout ça, je pense que vous en saurez un peu plus. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire, puisque je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Je vous parlais du site, du nouveau site internet, du nouvel index. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer qui est déjà terminé? J'ai commencé déjà à faire la formation sur j'envoie des emails comme un pro. Donc comme je vous le disais, ça va être regroupé sous forme de modules désormais, les formations, pour que ce soit plus simple à retrouver. Donc entre les modules et l'index, en théorie, vous allez être au top pour retrouver l'information dont vous avez besoin. Donc c'est un gros challenge. Ça fait combien de temps qu'on a commencé? Bon, le site, ça fait un petit moment. Formation informatique avec Cédric.fr, ça fait en septembre, ça a fait 1 an que je suis passé à plein temps sur cette activité. Donc là, à la fin, ça fera bientôt 2 ans. Donc on avance. Donc voilà, à l'écran, et oui, j'ai toujours pas partagé mon écran. À l'écran, vous avez donc la nouvelle présentation des formations. Donc ça, c'est par exemple la formation sur l'email. Donc vous retrouverez la jaquette pour avec quelques infos. Vous retrouverez, ah oui, ça c'est très intéressant, une fiche de suivi, c'est-à-dire que vous pourrez cliquer ici sur récupérer votre fiche de suivi. Et vous allez arriver sur un document PDF que vous pourrez imprimer et qui vous permettra de cocher les vidéos que vous avez vues, ou si vous vous êtes arrêté, ou si vous souhaitez mettre des notes concernant la vidéo. Donc sur chaque formation, vous aurez comme ici une fiche de suivi concernant la formation. Donc vous pourrez cliquer dessus, c'est disponible ici en cliquant là, et vous pourrez imprimer ce document et cocher les vidéos que vous avez déjà vues. Ça vous évitera d'avoir à les revoir, ou si vous avez trouvé que c'est intéressant, vous pouvez mettre dans les notes que c'était intéressant, que vous pouvez trouver tel type d'informations si vous avez besoin de les retrouver. Bref, une sorte de carnet de route des formations, et ça j'espère que ce sera bien aussi. Donc les formations, vous avez ça sur la partie haute. Ensuite vous déroulez, ça va se dérouler. Ici, vous avez ici pour l'email, en fait j'ai fait des vidéos pour bien comprendre l'email, parce que c'est souvent qu'on a des difficultés à comprendre comment ça fonctionne, est-ce qu'on doit utiliser le webmail, un logiciel installé sur son ordinateur, etc. Donc je vous explique tout ça dans ces formations. Ensuite, je vous donne des conseils supplémentaires sous forme de texte. Donc là, comment être indépendant avec son adresse email, comment ne plus se faire envahir par la publicité. Et enfin, vous avez le cours thématique sur Gmail, puisque c'est la messagerie que je vous recommande. Donc j'ai fait un cours thématique complet avec les 26 vidéos. Ça, en théorie, vous l'avez déjà vu. Mais pour les personnes qui regarderaient éventuellement la retransmission, sachez que ce cours sur l'email est gratuit. Donc vous pouvez vous inscrire sur le site formationinformatiqueaveccédric.fr. Et après votre inscription, vous aurez accès à votre espace membre pour avoir accès à ces formations.
Voilà, et éventuellement, si je rajoute d'autres vidéos, je pense que j'ai quelques vidéos à rajouter sur l'email, notamment comment paramétrer éventuellement Thunderbird ou Windows Live Mail, dont je parle dans les 2 vidéos qui se trouvent ici. Voilà. Donc ça c'est pour les cours qui se trouvent là. Vous aurez également des fiches de présentation pour les formations. Donc ça, en théorie, si vous êtes membre actif ou membre plus, vous n'avez pas besoin de ça puisque évidemment vous avez accès à tout. Donc vous pourrez avoir accès à ça. Je vais vous montrer néanmoins à quoi ça ressemble. Une fiche de présentation de formation, c'est ici, je monte mon PC et c'est facile par exemple. Donc lorsque vous êtes à l'accueil, vous cliquez dessus et vous arrivez sur les pages qui vous expliquent en quoi consistent ces formations, des témoignages d'utilisateurs, la garantie satisfait ou remboursée, de quoi est composée la formation, avec lorsqu'il y a des vidéos de découverte comme ici, vous pourrez cliquer dessus et découvrir ce que c'est pour voir un petit peu quelle est la teneur de la formation, encore des témoignages et ensuite les tarifs pour pouvoir soit acheter la formation à l'unité, soit acheter le pack des formations pour devenir membre actif. Donc si vous êtes membre actif aujourd'hui, évidemment inutile de racheter, et l'abonnement au statut de membre plus pour avoir accès à toutes les formations, aux demandes à Cédric en direct, à l'accès au forum. Voilà, et puis un descriptif en fait de toutes les choses qui se trouvent ici. Voilà, donc ça c'est les fiches de présentation de chaque formation qui seront disponibles à l'accueil du site. Donc pour les formations qui sont payantes, pour les modules qui sont gratuits, il vous suffira simplement de vous inscrire pour y avoir accès. Et voilà. Donc vous aurez accès à un grand nombre de choses. Là, ça c'est les formations qui sont terminées, qui sont sur la partie haute de la page d'accueil. Ensuite, il y a les 2 statuts particuliers que sont membres actifs qui donnent accès à toutes les formations et membres plus qui donnent accès à toutes les formations plus les demandes à Cédric comme je viens de le dire et le forum. Et ensuite, il y aura des modules en précommande pour les formations qui sont commencées mais qui ne sont pas encore terminées. Et enfin, il y a les formations qui sont en préparation qui vont arriver dans les saisons prochaines. Voilà le tour global de ce qui va arriver sur le nouveau site formation informatique avec Cédric.fr. Donc j'espère que tout ça va permettre de développer le site et à la fois que ça va être beaucoup plus simple pour vous de retrouver l'information. Et voilà. J'espère que cette nouvelle version du site vous plaira et qu'on pourra continuer les formations, les nouveautés. Une fois que j'aurai mis en place le nouveau site internet, je vais me concentrer sur les formations dont j'avais parlé. C'est-à-dire finir Windows 10, finir la formation sur les recherches efficaces, finir le premier module des piliers sur les bases et le vocabulaire. Donc voilà, tout ça va être mis en place, j'espère, avant fin juin. Je vais me concentrer là-dessus. C'est pour ça qu'il y aura peut-être un peu moins de vidéos gratuites, mais il y a déjà beaucoup de choses à explorer. Plus les vidéos que je mettrai à disposition. Voilà, alors Tania, si les sudistes se plaignent, alors que vont dire les ch'tis? En ce moment, dans le Pas-de-Calais, nous avons un brouillard pratiquement tous les jours. Aïe. Eh oui, c'est pas très... Enfin, le temps du Nord, il fait froid. Hein. Restez chez vous, c'est bien d'avoir Internet dans ces cas-là. Ici, je crois qu'il fait beau, il a l'air de faire beau dehors, donc c'est tellement agréable d'avoir du soleil moi, je sais que j'ai habité 8 ans sur Albi, il y avait aussi beaucoup de soleil, il y a 8 ans, et ça fait 1 an et demi là, que je suis sur Avignon, et c'est vrai que le temps du Nord, quand je remonte à Paris pour voir la famille... il n'est pas toujours qu'il fait beau. C'est pas de chance. Alors, chez nous, à 9h20, il fait 5 degrés avec un très beau soleil. Bon, voilà, Albert, tout est dit. Vive le sud. Enfin, on dit ça, vive le sud en hiver, mais en été, quand il fait 40 degrés et pas de vent, c'est plutôt compliqué. Hein. Moi, l'été, je pense que je vais migrer vers le nord. Parce qu'il fait vraiment trop chaud ici. Voilà. Allez, je vous ai présenté un petit peu les dernières nouveautés du site. Vous pourrez voir, vous aurez accès à tout ça. Je regarde s'il y a d'autres choses. Non, pas vraiment. La nouvelle page d'inscription, mais ça concernera essentiellement... Ah oui, d'ailleurs, tiens, c'est une petite précision que je vais vous donner.
Ça, c'est la nouvelle page d'inscription pour les gens qui voudront devenir membres gratuits et avoir accès au module. Donc voilà, une page d'inscription. Pour les personnes, je vais en profiter et j'espère qu'un grand nombre de gens regardera ça. Pour les personnes qui sont déjà membres mini, membres actifs, membres plus, il est inutile de vous réinscrire sur le site, que ce soit sur la page d'accueil. Ici, sur la page d'accueil, vous avez un formulaire ici pour devenir membre gratuit. Il est inutile de vous inscrire à cet endroit-là, sinon vous allez recevoir des mails en double, notamment les mails du vendredi. Je les envoie à la fois à la liste des membres gratuits, à la fois la liste des gens qui ont participé financièrement. Et donc voilà, ne vous réinscrivez pas sur ce formulaire. Dès lors où vous êtes inscrit, vous recevez de l'information pertinente et tout est automatique, c'est-à-dire que si vous êtes membre gratuit et que vous êtes inscrit ici et que vous vous inscrivez pour avoir une formation payante, que ce soit à l'unité ou en tant que membre actif ou membre plus, vous êtes automatiquement désinscrit de la liste, de cette liste-là, et vous recevez des mails différents en fonction de ce que vous avez souscrit. Donc surtout, ne vous réinscrivez pas, que ce soit ici ou éventuellement, des fois il y a une pop-up qui apparaît. Une pop-up, c'est une fenêtre qui vous dit de vous inscrire. Ne vous inscrivez pas, ça sert à rien. Parce que moi, il faut que je fasse le ménage sinon de temps en temps pour vous désinscrire de cet endroit où vous êtes inscrit. Sinon, vous recevrez les messages en double. Voilà. Allez. Voilà, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, sur le forum, la dernière colonne écriture est très grisée. Comment faire pour rendre l'écriture plus visible ? Albert, ce n'est pas possible de votre côté. Du mien, c'est très compliqué, donc je ne sais pas si je vais le faire. Autant des fois, je mets en mémoire des choses que je vais faire, et voilà, autant là, honnêtement... Oui, en effet, la dernière colonne est un peu grisée, vous avez raison Albert. Il n'y a pas grand chose à faire, malheureusement. C'est ce qui est prévu dans le thème. Et je vous avoue que je l'avais fait pour cette partie-là où on voit les messages, que je l'avais fait également pour tous les messages quand vous êtes dessus. Je ne sais pas si je vais avoir l'occasion de vous montrer. Voilà, j'avais fait en sorte que les messages soient écrits en noir. Donc voilà, ça m'a demandé beaucoup de travail parce que c'est compliqué. Il faut que je recherche l'endroit où c'est mis, où c'est programmé. Donc non, là, c'est pas quelque chose qui va être prévu. Est-ce que l'information est intéressante ? Pas plus que ça. C'est juste la dernière personne qui a répondu. Et la date à laquelle ça a été fait. Donc voilà, l'information la plus intéressante sur le forum, c'est quand vous allez sur le forum que vous choisissez messages non lus, comme ça vous voyez vraiment les derniers messages qui apparaissent ici. Ça, selon moi, c'est plus important que ce qu'il y a sur la partie de droite qui est là. Et comme je vous disais, voilà, c'est assez contraignant de modifier ces couleurs, de modifier tout ça. On a l'impression que c'est facile, mais pas du tout. Je sais même plus à quel endroit ça se trouve. Donc voilà, là, c'est pas quelque chose qui sera prévu, Albert, malheureusement. Et de votre côté, il n'y a pas la possibilité pour que vous puissiez vous le faire. Voilà, Albert, désolé. Bon, alors, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Si vous avez encore des questions, c'est le moment de les poser parce que, eh bien, sinon, on va s'arrêter là. Il est 9h36, nous sommes 14 personnes à s'être motivées. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui. C'est vrai que le réveil n'a pas forcément été facile. Je vais regarder donc les dernières choses que j'avais à vous dire. Ensuite, on regardera s'il y a d'autres questions. Et sinon, eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça sert à rien de faire durer le suspense puisqu'il n'y a plus de questions. Je suis en train de réfléchir aux dernières choses éventuellement que je pourrais vous dire. Pas spécialement. Donc, le nouveau site, je vous en ai parlé. Le nouvel index, je vous en ai parlé. Les demandes à Cédric de janvier, je vous en ai parlé. L'intégration d'une photo sur le forum, je vous en ai parlé. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes, un très très joyeux Noël à vous. J'espère que vous aurez l'occasion de le passer en famille si toutefois ça vous fait plaisir et de ne pas le passer en famille si toutefois ça ne vous fait pas plaisir. Pareil pour les fêtes du Nouvel An, passez-les avec les gens que vous aimez. Et puis, voilà, je vous dis à l'année prochaine. Donc, le prochain rendez-vous des demandes à Cédric, c'est le 9 janvier
2017 à 18h et eh bien on pourra se retrouver. J'espère que vous aurez passé de bonnes fêtes et que voilà, tout se passera bien pour vous et que d'ici le prochain demande à Cédric, c'est-à-dire dans 22 jours, eh bien que j'aurai eu la possibilité de mettre le nouveau site et que tout va se faire petit à petit. Donc comme je vous le disais dans les demandes à Cédric précédents, je vais mettre la nouvelle page d'accueil en place, je vais mettre le nouvel espace membre en place. Sur le nouvel espace membre, je vous mettrai un lien qui vous permettra d'accéder à l'ancien. Donc rassurez-vous, le temps pendant lequel le nouvel espace membre ne sera pas totalement terminé, parce que là par exemple vous voyez on peut accéder à la formation j'envoie des emails comme un pro, mais j'ai pas encore fait l'aide du site, étant donné que je la ferai une fois que tout sera terminé pour expliquer aux gens comment est-ce qu'on fait chaque manipulation. Et pareil, voilà, vous voyez par exemple je gère mes photos, c'est pas disponible, mais je mettrai un bouton assez accessible ici pour accéder à l'ancien espace membre le temps que le nouveau soit pleinement fonctionnel. Une fois que tout ça se sera fait, donc mise en place du nouvel espace membre, mise en place de la nouvelle page d'accueil, mise en place de toutes les fiches de formation pour expliquer ce que c'est, mise en place de toutes les choses, mise en place de l'index. Donc ça, j'espère que tout ça se sera terminé fin février et après, donc en février, je vais me concentrer sur finir la formation Windows 10, finir les 2 premiers modules de la formation pour être indépendant et avancer sur les formations sur les vidéos de la formation spéciale débutant. Voilà le programme, on va dire, entre février et juin, sachant que j'espère avoir terminé l'implémentation du site avant puisque je vais me concentrer à 100% dessus. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je regarde s'il y a d'autres questions. Bernadette, bonjour. Vous n'avez pas répondu à ma question. En effet, Bernadette, je n'ai pas vu votre question et je vais y répondre de suite. Alors, bonjour Cédric, j'ai 3 clés de sauvegarde. Je voudrais mettre un mot de passe sur l'une d'entre elles sans avoir à installer de logiciel. Comment faire ? Eh bien, ce n'est pas possible, Bernadette, tout simplement. C'est quelque chose qui n'est pas prévu dans Windows, la possibilité de mettre des mots de passe sur des clés USB ou même sur des supports externes. Donc sans logiciel, ce n'est pas possible de le faire. Ce que vous pouvez faire, non, si vous ne voulez pas utiliser de logiciel, non, ce n'est pas possible. Ce que vous pouvez éventuellement faire, si vous avez, je ne sais pas si on peut rajouter un mot de passe avec l'utilitaire qui est intégré sur Windows. On va essayer de regarder ça. Je vais créer un document fictif. Voilà, à partir de là, donc c'est WinRAR. Je ne peux pas ajouter avec l'utilitaire de Windows. Donc non. Donc si vous n'avez pas WinRAR installé, eh bien vous ne pourrez pas mettre de mot de passe, parce que éventuellement ce que vous pouvez faire, c'est mettre un mot de passe sur les fichiers qui se trouvent au sein de la clé USB par l'intermédiaire de WinRAR, mais toujours pareil, il faut utiliser un logiciel. Donc malheureusement Bernadette, ce n'est pas possible. Ce que vous pouvez faire, si vous avez 3 clés USB et que vous ne pouvez pas mettre de mot de passe sans installer de logiciel, eh bien vous pouvez la cacher dans un coin et ça peut faire office de mot de passe. Vous la prenez, vous la mettez dans votre armoire, derrière une armoire, sous votre oreiller et voilà, ça vous permettra de, qu'elle ne soit pas accessible et vous saurez où vous la trouver. Voilà, c'est le seul moyen que je peux vous conseiller si vous ne souhaitez pas installer de logiciel et voilà. Voilà Bernadette. Alors, Yvette, bonjour Cédric. Et les auditeurs, bonne fin d'année à toutes et tous. Merci Yvette, merci d'avoir été présente. Je vais attendre quelques instants que Bernadette puisse me donner son retour par rapport à ça. Je ne connais pas de logiciel pour mettre un mot de passe sur un support externe. On peut éventuellement regarder si Google peut nous trouver ça. Logiciel... protection clé USB, voilà. Alors que nous dit comment ça marche sur protéger une clé USB? Donc là il donne un certain nombre de logiciels. Ce logiciel permet de sécuriser une clé USB en mettant les données sensibles dans un volume crypté et caché. Vous pouvez utiliser les données sans avoir besoin d'aucun logiciel spécial.
Ça peut être intéressant. Ce logiciel permet de sécuriser une clé USB en mettant des données sensibles dans un volume crypté et caché. Vous pouvez utiliser vos données sans avoir besoin d'un logiciel spécial. Bon. Alors, il doit quand même falloir le logiciel pour l'installer. Le logiciel facile à utiliser, il détecte automatiquement les clés. Et l'assistant vous propose la meilleure méthode de cryptage. D'accord. Donc, portable. J'avais pas partagé mon écran, pardon. Donc, ça se passe sur comment ça marche. Je vais vous mettre le lien ici si vous avez besoin. Voilà, faites attention avec le cryptage des clés USB, avec ce genre de choses, parce que je ne sais plus, une mésaventure est arrivée à quelqu'un. Il a mis un mot de passe, ou sa fille, ou je ne sais plus, et du coup ils ont oublié le mot de passe, et donc les données ne sont plus accessibles. Donc faites bien attention à ça, les mots de passe c'est bien. Sur les sites internet, vous avez souvent la possibilité de récupérer vos mots de passe, que par exemple sur le site Formation informatique avec Cédric, si vous êtes inscrit et que vous oubliez votre mot de passe, vous avez la possibilité, vous avez la possibilité de le récupérer. Mais voilà, si vous oubliez ce même mot de passe, eh bien, vous ne pourrez plus accéder aux informations sur la clé. Donc faites bien attention lorsque vous mettez des mots de passe. Voilà, en tout cas, vous pourrez trouver des solutions qui se trouvent donc sur cette page de comment ça marche, des logiciels. Moi, personnellement, je ne l'ai pas testé. Je n'ai pas d'encryptage sur mes disques. Voilà, c'est vrai que ça pourrait être bien, mais c'est aussi une contrainte, donc j'ai pas spécialement envie de la mettre en place. Sinon, vous avez aussi TrueCrypt portable, donc c'est une version portable, c'est-à-dire qu'il peut se mettre sur clé USB et qui n'a pas besoin d'être installé pour fonctionner. Ça permet de crypter des volumes à la volée. Voilà. Vous pouvez regarder de ce côté-là, Bernadette. Florence, bonjour Cédric, grâce à vos connaissances que vous partagez si généreusement, mon regard sur l'informatique a changé. Que du plaisir, bonne fête. Merci Florence, merci beaucoup pour ce joli compliment. Voilà, c'est le temps que ça arrive à mon cerveau. Merci pour ce joli compliment. Je suis content que les choses puissent avancer. Je vous incite tous à pratiquer et à comprendre et à avancer à votre rythme, c'est surtout ça le plus important. Ne vous forcez pas à faire les choses, parce que quand on se force à faire les choses, on n'a pas envie de les faire, donc on les fait mal, ou en tout cas pas dans la bon état d'esprit. Donc voilà, comprenez les choses, regardez comment un peu tout est articulé dans l'informatique avec les différentes formations que je dispense, notamment la formation spéciale débutant, et bien ça vous permettra d'être dans la bonne dynamique, d'être dans le bon état d'esprit. Ne faites pas les choses si vous n'avez pas envie de les faire, et apprenez les choses dont vous avez réellement besoin. C'est pas parce que votre voisin fait plein de choses que vous êtes obligé de faire comme lui. Si vous n'avez pas besoin de savoir comment faire du montage vidéo, n'apprenez pas le montage vidéo, puisque ça va rentrer d'une oreille, ça va ressortir par l'autre, et même si ça reste dans votre cerveau, le fait de ne pas pratiquer, eh bien vous allez oublier. Même si c'est comme le vélo, il vaut mieux dans un premier temps pratiquer. Vous avez besoin d'une utilisation, vous pratiquez, et puis comme ça vous permet d'utiliser les choses dont vous avez réellement besoin. Voilà. Alors, bonjour Alain. Bonjour Cédric, cela fait à peu près 2 mois que j'ai changé mon adresse email et depuis, je ne reçois plus l'annonce du vendredi. J'ai fait le changement dans mon profil, comment cela se fait-il ? Alors, Alain, eh bien, c'est tout simplement que il faut le faire à différents endroits. Donc, j'avais fait une vidéo qui explique comment faire. Donc là, je ne vais pas forcément vous remontrer toutes les manipulations, mais je vais vous montrer ce qu'il fallait faire. Alors, dans les vidéos d'aide, vous aviez utilisation du site. À partir de là, vous avez comment modifier mes coordonnées email. Donc, dans cette vidéo qui se trouve ici. Non. Je ne vais pas éternuer, non. Alors donc il faut le changer à 3 endroits.
Enfin, ça dépend de quel niveau de membre vous avez, mais si vous êtes ici en direct aujourd'hui, c'est que vous êtes membre plus. Donc, vous avez 3 endroits à le changer. Le premier, c'est dans votre profil au sein du site. Donc là, j'avais pas partagé mon écran. Voilà, donc dans les vidéos d'aide, ici, vous choisissez utilisation, aide utilisation du site. Vous descendez sur la vidéo 13 ici et vous choisissez modifier mes coordonnées d'email et de contact. Donc, il y a 3 endroits. Le premier endroit, c'est dans votre profil sur l'espace membre. Donc ici. Ici, vous choisissez modifier mon profil. Vous modifiez votre adresse email. Premier endroit. Deuxième endroit, c'est sur le forum. Donc vous vous rendez sur le forum. Ensuite, quand vous êtes sur le forum, vous allez en haut à droite, bienvenue plus votre prénom. Vous choisissez changer de mot de passe et à partir de là, vous allez avoir modifier le profil. Non, si ça doit être là. Modifier le profil. Je sais plus à quel endroit ça se trouve. Enfin, je l'indique dans la vidéo. Hein. Vous rendez dans la vidéo et je vous explique à quel endroit c'est. Je me rappelle plus exactement où c'est. Est-ce que c'est dans le profil? Modifier la signature, non. Modifier l'avatar, non. Modifier les paramètres du compte. Voilà, ça doit être là. Et là, vous pouvez changer votre adresse email. Donc, vous vous connectez, vous cliquez en haut, vous allez... pardon. Vous choisissez changer mon mot de passe. Ensuite, vous choisissez profil, modifier les paramètres du compte. Vous changez votre adresse email ici. Donc ça, c'est la deuxième endroit où vous devez modifier les choses. Et enfin, le dernier endroit, c'est lorsque vous recevez un message. Donc là, je ne sais pas si je vais être en mesure de vous le montrer. Je vais prendre ma messagerie principale en espérant que ça fonctionne. Je vais le mettre de côté. Je regarde si je peux trouver l'information. Est-ce que je ne l'ai pas jetée parce que je la reçois aussi, mais je la jette évidemment. Ah voilà, c'est là. Donc, ici, quand vous avez reçu l'information du vendredi numéro 44, qui est ici, en bas, vous avez « Je peux me désabonner, mettre en pause ou modifier mes coordonnées ». Donc là, vous cliquez sur « Modifier mes coordonnées ». Vous allez arriver à cet endroit-là, vous changez votre adresse email, vous changez le pays éventuellement et vous choisissez « Enregistrer ». Et à partir de là, eh bien, ça vous permettra de recevoir à nouveau l'information du vendredi. Donc là, la dernière information du vendredi que j'ai envoyée, c'est l'information numéro 44. Et ces 2 dernières semaines, il n'y a rien eu parce que voilà, j'étais à Malte et que j'avais pas d'informations à vous envoyer, que j'ai pas eu le temps de le faire et qu'il n'y avait pas de nouvelles vidéos. Donc voilà, donc il faut que vous le modifiez à ces 3 endroits pour que vos nouvelles coordonnées soient prises en compte. Voilà Alain, vous savez tout. Tania, bonne fête à toutes. Cédric, soignez-vous bien et revenez en forme en 2017. Eh bien, j'espère que je serai en forme en 2017, en effet. Merci Cédric. Le problème est technique. J'avais à imprimer un doc PDF. Mon imprimante n'était subitement pas reconnue avec un message. Les services d'AD sont actuellement indisponibles car... Alors, Morissette, bonjour à tous, c'est Cédric. J'étais au médecin de garde, grippe et trachéite. Aïe. Eh bien, il va falloir vous soigner, Morissette. Restez au lit, le miel, les abeilles et tout ça. Lucien, je souhaite de bonnes fêtes à tout le monde et la bonne année. Merci Lucien, bonne année à toutes et tous. Nicole, bonne année également. Alors, la suite du message dessous. L'AD avait perdu l'IP de l'imprimante. Je suis sur la bonne voie, je vais persévérer en attendant. Merveilleuse fête. Merci Sou. Donc ça dépend de quelle imprimante vous avez. Il faut que, enfin je sais pas, en fonction de l'imprimante que vous avez, moi ça m'arrive de temps en temps. Sur mon imprimante, enfin essentiellement quand je réinstalle ou quand je la change d'emplacement. Moi j'ai une imprimante Canon et il faut... Alors je sais pas si ça va fonctionner. Voilà, moi j'ai un logiciel qui s'appelle Network Scan Utility et qui permet de dire à mon ordinateur voilà, l'imprimante est sur telle MAC adresse, donc tu peux imprimer à tel endroit. Et donc avec si vous avez une Canon, mais si vous avez une autre imprimante, ça peut poser
ne pas être de la même façon. Soit vous avez un utilitaire qui vous permet de faire ça, et j'ai un autre utilitaire qui me permet de scanner, qui s'appelle Tool, Canon Tool, je sais plus comment. Est-ce que je l'ai là? Voilà, non. Qui s'appelle... comment il s'appelle? Tool... Voilà, Toolbox. Voilà, si vous avez une Canon, c'est bien d'avoir ce logiciel installé, MF Toolbox, qui permet de numériser à partir de votre ordinateur depuis votre imprimante. Donc voilà, si vous avez ça, et si vous rencontrez des difficultés, ce que vous pouvez faire aussi avec votre imprimante, c'est la réinstaller. C'est-à-dire vous réinstallez les pilotes, et du coup il va la redétecter, et en théorie ça devrait refonctionner. Voilà, je ne sais pas quelle imprimante vous avez, mais vous pouvez essayer dans cette direction. Albert, bonne fin d'année à toutes et tous. Que Cédric nous revienne en pleine forme. On a trop besoin de lui. Merci Albert, c'est gentil. Je vais en effet essayer de revenir en pleine forme. Là, je vais me reposer demain et après-demain. 0 ordinateur, c'est l'objectif. Donc j'ai répondu aux questions sur le forum là ce matin. Je vais mettre cet après-midi en place le demande à Cédric numéro 40. Et après, on se revoit mercredi. Donc je repasserai mercredi sur le forum. Et puis avec Louis-Paul et Alexandra, je pense que mercredi, on va essayer d'implémenter l'index. Et ça va être super. Et ensuite, après, les jours qui vont suivre, peut-être, je ne sais pas quand, mais tous les jours qui vont suivre après, en théorie, je ne vais pas sortir de vidéo, je vais me concentrer sur la nouvelle installation du site internet, mais vous recevrez les informations du vendredi, je vous tiendrai informé des avancées que j'ai fait et de tout ça. Je pense que rapidement, le nouvel espace membre va arriver et la nouvelle page d'accueil, même si tout n'est pas encore cliquable, fonctionnel. En tout cas, vous verrez, ça va arriver rapidement, je pense. Voilà, Morissette, joyeux Noël à tous les membres et bonne année 2017. Merci beaucoup Morissette et prenez soin de vous. En ce moment j'ai l'impression que c'est la maladie pour nous tous. Donc voilà, on reste au lit, on reste au chaud, on prend du miel et on prend un peu de soleil quand on peut. Gabriel, merci Cédric. Je ne savais pas qu'il fallait faire tout cela. Je vais faire tout ça de suite. Merci grandement pour l'information. Pardon Gabriel, je ne sais pas pourquoi je vous appelle Gabriel, c'est parce que votre symbole ressemble un peu à celui de Gabriel. Alain, désolé de vous avoir appelé Gabriel, parce que je pense que c'est vous aussi qui étiez là en début de session. Donc Alain, voilà. Vous avez les 3 opérations, et une fois que vous aurez réalisé ces 3 opérations-là, en théorie, vous aurez toutes les nouvelles informations qui arriveront. Michel, quel site conseillez-vous pour télécharger Galileo? Alors Michel, je ne connais pas Galileo, on va regarder ça. Merci Cédric, c'est la bonne direction. J'ai également une Canon. D'accord, eh bien vous pouvez faire ça, vous téléchargez ces 2 logiciels qui s'appellent donc Canon MF Network Scan Utility et l'autre qui s'appelle MF Toolbox. Et grâce à ces 2 outils, en théorie, vous devriez retrouver votre imprimante. Je ne sais pas si vous avez une imprimante réseau ou une imprimante USB, mais en tout cas, voilà. Alors, Michel, le logiciel Galileo. Je ne sais pas ce que c'est que ce logiciel, on va regarder ça. Galileo. Alors, donc, Galileo... Galileo, c'est donc un satellite. Galileo logiciel. Alors, qu'est-ce que c'est que ce logiciel? On va faire ça dans l'autre sens. Est-ce que c'est un logiciel logiciel pour agence de voyage? Est-ce que c'est ça? Michel, est-ce que c'est un logiciel pour agence de voyage? Parce que là, il y a peut-être 2 L. Est-ce que ça va changer quelque chose si je mets un autre L? Microprogramme Galileo. Non. Voilà, Michel, si vous voulez bien me préciser de quel logiciel il s'agit. Parce que là, les choses qui sortent, Galileo, c'est plutôt... c'est plutôt des choses de réservation pour les agences de voyage.
Je vais vous mettre le lien si vous voulez cliquer dessus pour regarder à quoi ça ressemble. Mais voilà, si vous pouvez préciser, parce que là, est-ce que c'est un logiciel de GPS ? Moi, j'essaie de regarder quelque chose qui pourrait ressembler. Voilà, si vous pouvez juste m'apporter des précisions sur ce que c'est. Parce que là, les premiers résultats de recherche, c'est sur les logiciels d'agence de voyage. Je pense pas que ce soit ça. Alors, c'est pour avoir le même service qu'avec le GPS. Il y a un service gratuit. Alors, est-ce que c'est un GPS Alors, là, Michel, honnêtement, je vois pas ce à quoi vous faites référence avec avec cette chose. Est-ce que c'est un logiciel de navigation? Est-ce que ça se passe sur l'ordinateur? Est-ce que ça se passe sur le téléphone? D'ailleurs, au passage, si vous ne connaissez pas et que vous avez un téléphone connecté avec un GPS, que ce soit voilà, un iPhone ou un téléphone Android, il y a un très bon logiciel de GPS gratuit qui s'appelle Waze, W-A-Z-E. Et voilà, si vous pouvez le télécharger directement sur votre téléphone portable et c'est vraiment quelque chose de très pratique. Donc il faut avoir un forfait donné parce que ça fonctionne évidemment avec le GPS, mais c'est aussi collaboratif et donc vous avez beaucoup d'informations, ça vous permet de trouver les bonnes routes, etc. C'est vraiment très très puissant comme logiciel de GPS. Donc si vous avez un téléphone connecté, donc téléphone avec un forfait donné, je vous conseille d'installer cette application qui s'appelle Waze, W-A-Z-E, et ça ressemble, je vais vous dire à quoi ça ressemble. Pendant ce temps-là, Michel, si vous pouvez nous laisser... ça ressemble à une petite voiture. Je ne sais pas si on va bien voir si je vous le montre à l'écran. Je ne suis pas sûr. Remarquez, je vais vous montrer dans les images. Voilà, c'est ce logo-là, Waze. Donc ne vous trompez pas quand vous allez le télécharger. Et ça vous permet voilà, d'avoir ce symbole sur votre téléphone. Et c'est vraiment quelque chose de formidable. Petite parenthèse téléphone GPS, puisqu'on parlait de GPS avec Michel. Michel, pour l'instant, j'ai pas d'infos supplémentaires par rapport à ça. C'est pour avoir le même service qu'avec le GPS, s'il y a un service gratuit. Voilà, je ne saurais pas vous dire, Michel. Même en cherchant sur Google sans avoir plus de précision, c'est pas facile. Sinon, on peut continuer sur le forum, évidemment. Voilà, allez, il est 10h. Merci à toutes et tous d'avoir été présents en ce dimanche. Nous sommes 17, incroyable. En ce dimanche 18 décembre 2016. Je vous souhaite une fois de plus de très bonnes fêtes. Merci à vous d'avoir été présents toute cette année 2016. On va attaquer l'année 2017 avec beaucoup de nouveautés très intéressantes, comme je vous le disais. Donc avec la nouvelle version du site qui va arriver, le nouvel index et les nouvelles choses. Donc en théorie, ça va être une année 2017 pleine de rebondissements. Allez, merci d'avoir été présent dans ces demandes à Cédric de décembre, et puis je vous dis au mois de janvier, et sinon, ça continue sur le forum. À bientôt, merci, au revoir.